It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. La vaccination poursuit son cours à Gondrecourt, le château. Un recrutement d'adjoints de sécurité est actuellement en cours dans l'est de la France. Et nous irons dans les coulisses du Cygne à Chaumont. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 8 avril 2021. Et à la suite d'une demande express, la communauté de communes des Portes de Meuse a mis en place un vaccinodrome ponctuel au gymnase de Gondrecourt-le-Château, à la suite d'une réception de nouvelles doses qui a permis donc de vacciner de nouvelles personnes. Un reportage d'Antoine Regnault. 198 doses, c'est le nombre d'injections du vaccin Pfizer-BioNTech prodigué ce jour au gymnase de Gondrecourt-le-Château. La cible des aiguilles, des habitants des alentours, venant notamment de Gondrecourt, Abbainville ou Glincourt, mais également de villages plus éloignés, comme Montier-sur-Sault et Damary. Tous identifiés par leur médecin traitant et âgés de 70 à 95 ans, voire plus jeunes, si de graves fragilités de santé sont détectées. Un centre de vaccination ponctuel rapidement mis en œuvre en une vingtaine de jours seulement, après un appel inattendu de l'Agence régionale de santé, mobilisant alors l'ensemble des acteurs locaux, de pharmaciens à sapeurs-pompiers. On a mis en place toute cette stratégie avec les Ports de Meuse, avec notamment la commune de Gondrecourt-le-Château, avec les pompiers du SDIS également, et puis les médecins du secteur pour vacciner jusqu'à 200 personnes aujourd'hui pour un premier vaccin. Il y avait besoin de personnes pour vacciner et comme je suis infirmière, je peux participer à plusieurs ateliers, soit les vaccins, prise de tension, voilà, et les questionnaires auprès des patients. Vous voulez être piqué où ? Aujourd'hui, c'est donc un grand jour pour Gérard, habitant de la commune, pour qui se déplacer est impossible. Ce centre de vaccination est donc une véritable aubaine et sa femme Edith attend son tour avec impatience. On est très contents parce que moi, pour me déplacer, je ne me déplace pas, monsieur. Je ne conduis pas, mon mari ne conduit plus. Donc là, Gondrecourt, pour vous, c'est... Gondrecourt, c'est l'idéal, c'est très bien. Et ça fait 2 mois qu'il était inscrit à la maison de santé. Je me suis battue hier parce que j'ai dit, elle m'a dit on vous a appelé, ça n'a pas répondu. Et c'est une infirmière qui m'a dit il faut téléphoner pour... Et ils ont inscrit mon mari. Il était déjà inscrit, mais ils ont coché comme quoi ils viennent aujourd'hui. Elle m'a dit pour vous, non. Hein. Bon, c'est tout. Bientôt, la prochaine fois ? Oui, l'année prochaine. C'est vraiment bien parce que de toute façon on a des listes d'attente qui sont énormes, donc plus on vaccine et mieux c'est. Hein. Et puis il y a beaucoup de personnes âgées, donc elles se déplacent pas trop loin, quoi. Donc voilà. Pour pallier au problème de transport, la communauté de communes des Portes de Meuse a affrété un minibus toute la journée, de quoi rendre possible la vaccination aux personnes les plus éloignées des centres-bourgs. Mais une chose est sûre, les vaccins sont attendus et les élus veulent aller de l'avant. On voit bien que si c'était les territoires qui organisaient ça, que si on avait suffisamment de vaccins, on pourrait vacciner, je ne dis pas toute la population meusienne, mais on serait beaucoup plus rapide que si on passe par l'ARS, à mon avis, ou par ces organismes-là. Pour la deuxième injection, il faudra attendre le jeudi 6 mai, où l'ensemble des personnes vaccinées ce jour seront convoquées le jour, à la même heure et au même centre. La police nationale recherche près de 200 adjoints de sécurité dans toute la région Grand Est, des postes qui sont accessibles sans le baccalauréat. Les ADS participent aux côtés des fonctionnaires de police à l'accomplissement des missions. Ils seront affectés en fin de formation dans des services territoriaux. Et à noter qu'il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 16 avril 2021. Plus d'explications dans ce reportage signé Alison Godefroy. L'Est de la France recrute des adjoints de sécurité. De septembre à octobre 2019, 7 recrutements d'ADS ont été réalisés dans la région. Le but, satisfaire les besoins des services de police. Leur principale mission, c'est le maintien de la sécurité des personnes et des biens. En renfort, des gardiens de la paix. Pour être admis, il faut passer 3 épreuves. Une épreuve écrite, une épreuve sportive et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en un questionnaire de personnalité et un exercice d'écrit qu'on appelle photolangage. Depuis mars 2020, Hugo Steyer est devenu ADS en quelques mois, mais il ne compte pas s'arrêter là. Le choix d'intégrer la police nationale, c'est vraiment décisif pour beaucoup de personnes. Je pense pour les attentats qu'il y a eu en 2015 et en 2016, où j'ai vraiment su que ce métier était fait pour moi. Et par la suite, j'envisage donc, au bout d'un certain nombre d'années en tant que gardien de la paix, passer la qualification d'officier de police judiciaire
et ainsi intégrer une brigade de protection de la famille. Contractuels, employés à temps plein pour une durée de 3 ans renouvelable, les ADS sont rémunérés à 1 304 € net par mois. Pour Hugo Steyer, c'est le choix de la passion suivi de quelques qualités importantes selon lui. Il faut être motivé, ça je pense que c'est vraiment... Il faut aimer le travail en équipe et être sportif. Parce qu'on n'est jamais... Du jour au lendemain, on peut être amené à courir après un individu ou... Les adjoints de sécurité font partie intégrante de la fonction publique d'État et participent à diverses missions, surtout au commissariat de police de Bar-le-Duc. Ils sont au contact du public, ils sont sur la voie publique, tout comme les fonctionnaires de police. Les ADS participent à toutes les missions, que ce soit de la surveillance, que ce soit de la répression de la délinquance, que ce soit de l'aide aux victimes. Ils sont là pour assurer, pour aider au quotidien les fonctionnaires de police. Ils peuvent aussi avoir des missions à l'intérieur, au commissariat, notamment la mission d'accueil. On a besoin d'eux. Sans eux, ça serait assez difficile de faire fonctionner un service de police. Le recrutement d'adjoints de sécurité se termine le 16 avril. Ce concours s'ouvre aux femmes comme aux hommes. Pour s'inscrire, il n'y a pas besoin de diplôme. Il suffit de se rendre sur le site internet devenirpolicier.fr. Après avoir passé le concours d'ADS, il est possible de passer celui de gardien de la paix et d'intégrer une école. Et passons à présent à l'image du jour. Les élèves de l'établissement régional d'enseignement adapté du Préosso de Vassy ont créé un pixel art d'Albert Einstein tout en post-it affiché sur une fenêtre de l'établissement. Une activité qui a été produite dans le cadre du cours de technologie. Allons à présent du côté de Chaumont, au Centre national du graphisme. Cet établissement dédié aux arts visuels, plus particulièrement au design graphique. Celui-ci fait l'office depuis 2016 d'un lieu d'exposition permanent de France. Aujourd'hui, le fonds s'élève à 45 000 affiches d'exception. Un reportage d'Alison Godefroy. Êtes-vous déjà allé au Cygne, au Centre national du graphisme à Chaumont? Ce centre d'art dédié aux arts visuels, plus particulièrement au design graphique, fait l'office depuis 2016 d'un lieu permanent de France. Ce centre s'inscrit dans une histoire débutée en 1905 où 5000 affiches illustrées ont constitué une collection, s'enrichissant à chaque édition du festival international. Aujourd'hui, le fonds s'élève à 45 000 affiches d'exception, ce qui permet à la ville de Chaumont de rayonner à l'échelle nationale et internationale. Pendant près d'une centaine d'années, en fait, ces affiches sont restées en sommeil et à un moment, on a redécouvert ce fonds patrimonial et ça a été le prétexte justement à faire des rencontres autour des arts graphiques et dans cette ville de Chaumont qui avait déjà une très belle collection. Les graphistes du monde entier se réunissaient pour offrir à la ville de Chaumont en fait leur production. Ce lieu culturel propose au public et durant l'année une programmation d'expositions thématiques, des ateliers, mais aussi des conférences et des formations professionnelles à destination de tous les publics, et bénéficie aussi de l'expertise d'un comité scientifique qui l'aide à définir ses missions. Nous avons une programmation en fait qui fait la part belle à la représentation de toutes et tous. Donc nous sommes vraiment sur une logique de mixité et en plus nous accompagnons des professionnels, des jeunes professionnels dans leur activité. Et c'est en 2020 que le Cygne obtient le label Cassin. Il récompense les lieux culturels dont l'État considère qu'ils représentent des centres d'art contemporain d'intérêt national. L'une des idées et des forces, en fait, ça tient à 4 vertus cardinales. La première étant l'accompagnement de la création contemporaine, la médiation pour tous les publics, la transmission des savoirs et la diffusion. Et donc, quand on remplit ces 4 missions, et de manière exemplaire, le ministère de la Culture peut attribuer un label à des centres. Donc pour les arts visuels, nous sommes environ une trentaine à en bénéficier. La pandémie de Covid-19 continue de circuler et affecte la vie quotidienne, y compris le besoin fondamental de l'être humain de se connecter avec la culture. Pour le Cygne, il aura fallu diffuser en ligne et s'adapter, surtout à l'approche de la Biennale de design graphique. Donc cette année, nous savons que cette rencontre internationale va être un petit peu empêchée. On ne pourra pas avoir autant de monde qu'avant. Mais en tout cas, on va poursuivre cette mission-là pour le public local qui sera autorisé à venir. Nous accueillerons compte-gouttes des extérieurs. L'histoire de la ville avec le graphisme est longue. Aujourd'hui, l'enjeu du projet est également de faire entrer cet outil à vocation internationale dans le quotidien des Chaumontais. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Demain matin, sur l'ensemble du triangle, le soleil jouera à cache-cache avec les nuages. Côté température, 3 degrés partout. L'après-midi, le soleil brillera sur le ciel bragard et barisien. Toutefois, le ciel sera nuageux à Chaumont et à Vitry-le-François. Demain, vendredi 9 avril, nous fêterons les Gautier. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.